une petite vidéo pas très longue à propos, bien sûr, de l'art de faire des classes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire des classes? Ben, je vous rappelle que quand on trace un histogramme, ben, les classes, c'est tout simplement des regroupements de nombres. Alors, par exemple, ici, pour la première colonne de l'histogramme, ben, on parle d'un montant d'argent qui va de 0 jusqu'à 20 $ pas inclus. Et dans cette classe-là, dans ce regroupement de nombres, il semble avoir autour de 22-23 élèves qui ont cet argent de poche à chaque mois. Donc, des classes, des regroupements de nombres. Parce que il y a quand même beaucoup d'élèves ici. Il y en a au moins une centaine et même plus. Ben, juste ici, il y en a 65. Ici, il y en a 40. Bref, vous voyez, il y a beaucoup d'élèves. Puis ils ont peut-être tous des montants d'argent différents. C'est pour ça qu'on les regroupe dans des espèces de catégories ou, encore une fois, dans des classes. Donc, l'art de faire des classes, je réalise au fil des années que des fois les élèves ils ont peut-être un peu de difficulté à faire des classes. Donc, ici, j'ai 20 élèves et on voit vraiment qu'ils ont une scolarité ici. En passant, ça se poursuit de l'autre côté. Et ils ont aussi un salaire fois 1000 $, donc c'est des gens bien établis sur le marché du travail. Et donc, qui sont allés à l'école et qui maintenant travaillent. Alors, on a 20 personnes. Alors, encore une fois, donc, pour qu'on comprenne bien le tableau, j'aurais pu prendre toute la section ici qui est à droite, là, puis la mettre en dessous, de la placer en dessous, ça aurait fait juste une longue liste de noms. Mais bon, pour que ce soit joli, j'ai mis ça comme ça. Donc, si on vous demandait, par exemple, de faire des classes avec la scolarité, en fait, je vais le faire avec les deux. Donc, je vais faire 2 fois cet exemple-là. Alors, comment faire de jolies classes? Allons-y d'abord avec la scolarité. Et donc, je vais vous demander de regarder ici. Puis là-bas, pour le salaire, ben, on regardera ça dans mon deuxième exemple. Donc, pour la scolarité, on parle vraiment de ce qui est en bleu ici. Donc, on a la scolarité. Et on a des nombres et on veut les regrouper. Ils sont pas tous pareils parce qu'on voit que la scolarité, elle va de 8 à 22. Donc, on ferait pas, mettons, 8, 9, 10, 11 dans un tableau de distribution normal parce que ça prendrait quand même pas mal de lignes. Hein. Ça prendrait, selon moi, une quinzaine de lignes. Donc, ce serait un tableau qui serait trop long. On va donc regrouper en classes les scolarités. Et, ben, ma première étape, elle est là ici, je la souligne et je la célèbre. Calculer l'étendue. Je vous rappelle qu'on est uniquement pour la scolarité. Ben justement, le plus grand moins le plus petit pour la variable de la scolarité, ça fait une étendue de 14. Donc, déjà en partant, ça nous donne un petit peu une bonne information. Alors, il y a 14 années de scolarité entre le moins instruit et le plus instruit. Et ensuite, on va se demander, oui, mais combien de regroupements je veux faire? Combien de classes je veux faire? Habituellement, les classes, on en veut au moins 5, 6, mais pas trop, là. Genre, 10 classes, ça commence à être beaucoup, là. Je dirais 5, 6, 7, 8, c'est un beau nombre de classes. Alors, ici, par exemple, on voudrait 5 classes. Alors, je vais prendre l'étendue et je vais le diviser par le nombre de classes. Donc, l'étendue de 14, encore une fois, l'étendue de 14 que je venais de trouver, je la divise par le nombre de classes. Et là, moi, je souhaite avoir 5 classes. D'ailleurs, on le voit ici, là. Je ne veux pas vendre le punch, mais il y a bien 1, 2, 3, 4, 5 classes dans mon tableau qui s'en vient très rapidement. Alors, ça fait 2,8. Donc, ça veut dire que chacune des petites classes va avoir une étendue de 2,8. Bon, entre vous puis moi, c'est pas un très beau nombre, 2,8, donc on va l'arrondir. On va prendre un chiffre rond, comme on dit, et près de la réponse. Donc, évidemment, ça sera l'étendue des classes, et 2,8 ben, va devenir tout simplement 3. Donc, finalement, je vais avoir des classes de 3 à chaque fois. OK, parfait. Donc, voilà. D'ailleurs, on le voit dans ma réponse finale. On a ici 8 inclus à 11 pas inclus, mais ça fait quand même une étendue de 3.
puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On a des classes dont l'étendue est de 3. En passant, un petit commentaire, on a juste des chiffres ronds pour la scolarité, mais on aurait pu avoir, je sais pas moi, 14,1 années de scolarité. Ça se pourrait aussi aller à l'école puis arrêter en plein milieu d'une année. Donc, c'est pour ça que je vois le temps ou les années de scolarité plus comme une variable de type continu et non pas discrète. Même si tous les nombres qu'on a ici, c'est rond, on pourrait quand même réfléchir, avoir une opinion raisonnable de dire que ça pourrait être une variable qui est plus continue, à cause qu'on peut avoir 14,1 années de scolarité. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que dans la classe qui est ici, qui va être de 8 années inclus à 11 années pas inclus, il faut comprendre qu'il y a 8, 9, 10, 10,8, 10,9. Donc, tous ces nombres-là peuvent rentrer dans cette classe-là ici. OK. Donc, on va avoir des classes avec une étendue de 3, c'est génial. Parfois, on peut changer la borne du bas. Par exemple, on sait que le moins instruit ou le moins scolarisé, je devrais plutôt dire, il y a 8 ans de scolarité, on peut, là j'ai décidé de commencer à 8, mais on aurait pu commencer à 7, à 6, des fois pour aller chercher des nombres ronds. Mais là ici je ne l'ai pas fait, 8 reste 8 tout simplement. Alors voilà, c'est simple comme ça. On décide de partir à 8 et on fait des étendues de 3. Ça fait 8 à 11, 11 à 14, mais le 11 n'est pas inclus, le 14 n'est pas inclus. Ici, à la fin, le 17 n'est pas inclus. Et ça nous donne nos classes, et voilà. Je vous rappelle que effectif, ça veut dire il y a combien d'élèves qui ont cette particularité d'être allés à l'école entre 8 années inclus et 11 années pas inclus. Il semble en avoir 4. Alors, effectif, ça veut dire combien de fois ça arrive. Est-ce qu'on peut les trouver? Ces 4 élèves-là. Clairement, il y a toi ici, Isabelle. Il y a Antonia ici. Rose, on ne la prend pas parce que 11 années, ça fait partie de l'autre classe. Mais il y a Rémi ici. Puis finalement, il y a Julie. Donc, on a trouvé nos 4 élèves dont la scolarité appartient à la classe de 8 inclus à 11, mais 11 pas inclus. Rapidement, je fais un deuxième exemple, cette fois-ci avec le salaire. Donc, le salaire, on recommence, on calcule l'étendue. Donc, le plus riche moins le plus pauvre. Puis, on peut voir qu'on a un 78 000 et un 24 000 $. Ça fait donc une étendue de 54 000 $. Donc, on a notre 78 000 ici et notre 24 000 ici, comme ça, encore une fois. Donc, voilà pour l'étendue pour la variable salaire, qui est également, en passant, une variable quantitative de type continu. Donc, cette fois-ci, on décide de faire 6 classes. 54 000 divisé par 6, ça fait 9 000 d'étendue à chaque classe. D'ailleurs, on voit, on a nos 6 classes déjà, on a la réponse finale. Elle n'est pas dans un tableau. Ici, elle va l'être dans un tableau, par contre. Je vous ai dit qu'on pouvait arrondir pour avoir un nombre rond, s'il vous plaît. Faites pas des bons de 9 000. Tant qu'à y être, faites des bons de 10 000. C'est plus joli. Alors, vous avez le droit de tricher un petit peu. Et on voit vraiment que l'étendue de chaque classe va être de 10 000 $ à chaque fois. La borne du bas. Bon, pensons-y 2 secondes. Est-ce qu'on commence vraiment à 24 000? Parce que si on commence à 24 000, on va avoir ceci. On va avoir 24 000 inclus à 34 000 pas inclus. Puis après ça, on va partir à 34 000 inclus. Je sais pas pourquoi j'ai mis une virgule. Là. Je me suis mis à écrire. Attends, on va enlever les virgules. Hop et hop. Voilà. Et il y en a une petite ici qui s'est faufilée. Donc, voilà. Ensuite, 44 000. Et on réalise que c'est peut-être pas cool. Tu sais, on part à 24 jusqu'à 34. 34 à 44. Tu sais, c'est pas super excitant. On est plus habitué d'avoir des nombres faciles à enregistrer dans nos cerveaux des fois. Alors, 20 000 à 30 000, 30 000 à 40 000. Et quelque part, je pense que ça serait bien d'ajuster le 24 000, qui est le salaire le plus bas. On pourrait l'amener à 20 000 pour commencer nos classes. Donc, de 20 000 à 30 000, 30 000 pas inclus, bien sûr, et ainsi va la vie. À noter que ça fait ce joli petit tableau de distribution. À chaque fois, il y a un titre,
Il y a aussi la ligne pour le total. Et finalement, je me suis amusé à écrire salaire ici fois 1000. Oui, oui. Tu as le droit d'écrire ça. Tu n'iras pas en prison. Ben, ça veut dire que dans le fond, c'est de 20 000 à 30 000. 30 000 points inclus, bien sûr. Et ça revient à la même chose. Donc, au lieu d'écrire un paquet de zéros un paquet de fois, tu peux l'écrire juste une fois ici, en haut. Donc, voilà. C'était les petits conseils du coach pour faire des classes. Donc, calcule l'étendue, divise par le nombre de classes, arrondis pour avoir un chiffre rond, regarde la borne en bas si tu veux pas la baisser un petit peu, puis finalement, tu peux vérifier si tu as effectivement le nombre de classes que tu souhaitais avoir au départ. Alors voilà, peut-être que pour certains élèves, cette vidéo était de trop superflue parce que intuitivement on l'a. Peut-être que pour d'autres élèves, peut-être ça vous a fait un petit peu de bien. Alors sur ces paroles, je vous souhaite une belle fin d'année mathématique. Bye tout le monde!